l'Éternel vous élèvera. Vous voyez, des gens, souvent qu'on va leur demander pardon, ils pensent que c'est parce qu'ils ont raison. Ils pensent que souvent c'est parce qu'ils ont raison. Non, mais on met un principe en pratique pour notre élévation future. Est-ce que le peuple de Dieu est là devant moi? Souvent ils disent, oh, mais j'avais dit, quand les parties doivent pardon, depuis là, ça va être fini. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et quand on le fait, c'est poussé par le Saint-Esprit. Et quand on le fait pousser par le Saint-Esprit, tôt ou tard, la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. Les hommes ne savent pas quel jour. Toi-même, tu ne sais pas quel jour ça va se passer. Mais tôt ou tard, la gloire de Dieu va s'élever sur ta vie. Et les mêmes qui hier t'ont calomnié, les mêmes qui hier t'ont rabaissé, les mêmes qui hier se sont moqués de toi, ce sont les mêmes qui vont glorifier Dieu. Vous voyez le retour de la captivité de Babylone à Jérusalem nous est présenté au commencement du livre d'Esdras sous un aspect brillant et accompagné de promesses. Quand nous quittons le monde de la captivité de l'ennemi, l'avenir à Dieu, les promesses de Dieu sont là devant nous. Des milliers de personnes quittaient Babylone. Sous la parole des prophètes de Dieu, des milliers ont quitté Babylone. Des milliers de juifs qui veulent retourner en Israël. Mais il y en a qui sont restés à Babylone. Ils ont dit, prenez tout notre argent, tout ce que nous avons, prenez ça, allez servir Dieu. Mais nous, on se plaît à Babylone. On ne veut plus quitter Babylone. On a déjà construit nos châteaux. On va participer à l'œuvre de Dieu. Allez-y, on vous donne les moyens pour aller à Jérusalem. Mais nous voulons demeurer à Babylone. Quel est ton cas? Quelle est ta position? Dieu n'a pas besoin de seulement ton argent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Il a besoin de toi et de ton argent à Jérusalem. Il t'a pas semé à Babylone pour t'émérer. Il t'a semé à Babylone pour que les âmes soient touchées, pour que les cœurs soient touchés, pour que le monde soit influencé. Mais il a besoin de toi à Jérusalem. Toi et tes biens. Est-ce que tu peux dire Amen? Et cet après-midi, tu peux aller à Jérusalem. Tu dois quitter Babylone. Ne demeure pas Babylone. Ne demeure pas dans les choses, dans tes habitudes, dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu dois quitter et aller à Jérusalem. Cet après-midi avec Jésus, avec l'Esprit. Tu dois marcher sur la route de Jérusalem. Alléluia. La Bible dit que grande est la route qui mène à la perdition. C'est un boulevard. C'est un boulevard. Là-bas, tout le monde marche comme ça, côte à côte. Mais petite et étroite est la route qui mène au ciel. Là-bas, on marche en rang, en ordre. On ne se dépasse pas. Il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Mais nous nous suivons en ordre pour aller là-bas. C'est un chemin. Oh, alléluia. Et là, on a vu du moins comme un réveil général des affections, de l'amour et de l'énergie du peuple, de la nation juive. Et Dieu veut voir le réveil dans ta vie. Dieu veut voir le réveil dans la vie de son église. Dieu veut que nous puissions quitter nos vieilles habitudes.
nos vilaines habitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises manières de faire, pour aller à Jérusalem. Car à Jérusalem, les choses impues n'entrent pas là-bas. À Jérusalem, tout ce qui est chanté n'entre pas là-bas. À Jérusalem, c'est le pays de l'esprit. Peuple de Dieu, il faut venir à Jérusalem. C'est vrai que Babylone, il y a beaucoup de facilités, il y a beaucoup de possibilités d'après toi. Les choses sont faciles là-bas et rapides là-bas. Mais c'est des choses qui amènent à la mort. La joie, la richesse, le bonheur de Babylone n'est pas éternel, c'est éphémère. C'est les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Et l'Éternel ne déverse d'aucun chagrin. Tout à l'heure, nous étions en train de venir au culte. Et puis nous voyons le soleil qui nous tape. Et puis mon frère disait, mais vraiment il fait chaud. J'ai dit oui, mais devant ce petit truc là, on pleure déjà. Et ce qui se passe en enfer. Jésus dit que c'est éternel, le feu ne s'éteint jamais. Et on n'a même pas peur de ça. Si ce n'est pas une œuvre de l'ennemi pour nous aveugler. Jésus revient bientôt. Et heureux ceux qui ont lavé les robes dans le sang de l'agneau. Quand je regarde le monde s'agiter, tel pays va organiser la Coupe d'Europe en 2016, en 2030, la Côte d'Ivoire de ceci, en 2012. Et il ne peut même pas dire si Dieu le veut. Comme si c'est eux qui gouvernent le monde. Les grands de ce monde sont devenus fous. Et avec eux, l'Église de Dieu commence à perdre la tête. On projette et on oublie que Jésus revient. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, car ils verront l'agneau. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu est avec moi cet après-midi? Bien aimé, je ne sais pas ce qui se passe dans vos cœurs, mais ce qui est en moi ici, c'est comme si après cette prédication, je vais tomber, je vais mourir. Alors je vais dire tout ce que Dieu a mis dans mon cœur, tout ce que l'Esprit me pousse à dire. Jésus revient bientôt. Et il faut se ressaisir. Ne vivons pas comme si nous sommes éternels sur la terre. Nos projets, nos grands projets, Dieu n'est jamais dedans. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est ce que l'Éternel veut qui s'accomplit. Ils ne font jamais de projets pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que vous croyez? On a le temps de faire ça plein. On n'a pas besoin de mettre tant d'argent dans l'œuvre de Dieu. On doit aider les pauvres. Le social, sans le Saint-Esprit, c'est une œuvre qui n'amène nulle part. Je constate, je me trouve dans un désert. Ah, je veux pleurer, je veux crier, mais c'est Dieu. Pourquoi ne pas louer le Créateur? Pourquoi ne pas se prosterner